L'Espagne décide de régulariser plus de 500 000 immigrés sans papier. Ah oui. Et c'est une décision courageuse prise par le gouvernement de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, comme dans ses habitudes, il assume sa politique, même ses positions politiques internationales. On l'a vu avec la question de l'Israël. Et là, nous avons la Catalogne qui aussi a dit que dans ce lot-là, moi j'ai besoin de régulariser 150 000 travailleurs. Vous imaginez, c'est énorme, rien que la Catalogne. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'Espagne qui a déjà fait des progrès économiques extraordinaires par rapport à l'Europe, décide de ramer à contre-courant par rapport aux décisions européennes, parce que souvent en Europe, on parle d'aller zèle de l'immigration et immigration zéro. Et c'est là où Pedro Sánchez est très intelligent. Parce que aujourd'hui, quel que soit le discours de ceux qui sont contre l'immigration, il y a une chose qui est sûre, et le patronat le sait. L'immigration en Europe est indispensable. Il y a plus de retraités que d'arriver sur le marché de l'emploi. Il y a plus de décès que de personnes qui naissent. Donc, il y a une main-d'œuvre qui est là. Il y a un besoin de main-d'œuvre qui est là. Et c'est extraordinaire de faire de prendre cette mesure-là, contrairement à Darmanin qui, lui, au lieu de nous parler de croissance, nous dit qu'il faut geler l'immigration pendant 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que lui, il dit que pour lutter contre l'immigration irrégulière en France, il faut définitivement arrêter l'immigration, même régulière. Et vous imaginez, comme on vous dit dans ce sac-là, il y a une pomme pourrie. Vous dites que, comme il y a une pomme pourrie, il faut que même les pommes, on les arrête. Alors que toi, tu es vendeur de pommes, mais enlève la pomme pourrie et les pommes contaminées. C'est tout. C'est ça la politique française. Et la décision de Pedro Sánchez me rappelle la décision également de l'Italien Giorgia Meloni. Vous vous rappelez quand il était dans l'opposition, elle avait fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille. Mais on a vu qu'elle aussi a entrepris un grand projet de régularisation de plusieurs centaines de migrants. Donc, souvent, les politiques, quand ils sont dans l'opposition, ils peuvent faire leurs annonces. Mais il y a une réalité économique qui est là. Et souvent, la réalité économique impose les décisions à prendre après. Parce que le patronat est là, c'est elle qui cotise, c'est celui qui cotise, c'est lui qui renfloue les caisses, c'est lui qui paye les cotisations, c'est lui qui renfloue les caisses pour le budget, pour la santé et tout. Si le patronat laisse des politiques souvent inexpérimentées en matière d'économie prendre le pouvoir de détruire le pays, c'est tout le pays qui ira en faillite. Et le patronat ne sera absolument pas épargné. C'est pour cela, vous voyez que dès qu'ils arrivent au pouvoir, le discours de l'opposition devient à la limite contraire aux actes d'hommes gouvernants. C'est pas paradoxal, hein? C'est la logique mondiale, c'est la logique européenne de la politique. Parce qu'ils voient que parler de l'immigration quand on est dans l'opposition, c'est une manière très vite d'être adoubé par la population, d'avoir des votes. C'est-à-dire que pour eux, l'immigration n'est pas quelque chose à combattre, mais c'est un moyen pour se chercher des militants. Il faut habituer ce discours-là aux yeux des habitants. Et après, une fois au pouvoir, on écoute le patronat. Si le patronat veut des régularisations, on régularise. Si le patron demande plus, vous augmentez. Donc c'est l'analyse que je voulais vous faire par rapport à cette décision de 500 000 migrants qui seront régularisés en Espagne.
Il n'y a rien de surprenant, c'est logique.